Très bien. Moi je m'appelle Grégory Laurençon, je pratique le BEOR depuis un an et demi maintenant. Donc je suis l'année dernière arrivé de Martel, équipe parisienne. Le BEOR c'est un sport de combat, c'est du combat médiéval en full contact. On a donc des armures qui varient entre le 13, 14e siècle, ça peut aller jusqu'au 16e. La particularité c'est qu'on tient à ce qu'il y ait une historicité, fait en sorte qu'il y ait moins de 50 ans d'écart entre le début et la fin de la périodicité de l'armure. C'est du sport en équipe, généralement du 5 contre 5, peut monter jusqu'à 21 contre 21. Alors le but, c'est d'être le dernier debout. Les lames sont émoussées. On n'a pas le droit de frapper des stocks, c'est-à-dire de piquer avec les armes. On n'a pas le droit de frapper derrière le genou, de frapper dans la nuque sous le casque, d'arracher des parties de protection de l'armure de l'adversaire. Une fois qu'on est au sol, on n'a pas le droit de se relever. Et on n'a pas le droit de faire des clés qui vont à l'encontre d'une articulation pour casser un membre. Ça reste un sport de combat, donc je pense que dans tous les sports de combat, tu as une part de violence. Après, quand tu es pratiquant, tu te rends compte que c'est des efforts, de la technique, du travail. Donc nous, c'est plutôt ça qui en ressort. Les gens qui disent que c'est un sport ultra bourrin, en général, c'est des gens qui ont envie de critiquer simplement. Ou eux, ils voudraient que à chaque fois qu'on parle de médiéval, d'armure et d'épée, ce soit seulement des trucs sur la pointe des pieds où on ne fait que se toucher du bout de l'épée. Nous, on a une autre vision de la chose qui, je pense, est plus proche justement des tournois qui se faisaient à l'époque. Les nobles, au Moyen-Âge, c'était des combattants, c'était des guerriers. Donc aujourd'hui, on est sur un modèle de sport de combat et en termes de dégâts collatéraux, on va dire, on a moins de blessés que des compétitions de VTT ou des trucs comme ça. On n'a vraiment pas des accidents très graves, quoi. Voilà, comme ça, on va le habiller. Un bon combattant de BEOR, c'est déjà un gars qui en veut, parce qu'il faut pouvoir supporter le poids de l'armure comme ça sur la durée du combat. C'est un effort vraiment atypique, très particulier. À l'intérieur du casque, on respire très mal, et donc l'effort est d'autant plus intense. Le bon combattant de BEOR, c'est le mec qui, justement, une fois qu'il est arrivé au bout de ses forces, il va continuer encore parce qu'il y a un travail d'équipe. On ne peut pas se dire, voilà, c'est bon, j'en peux plus, j'abandonne là. C'est que là, si j'abandonne, c'est que je fais tomber mon équipe, et si je tombe, tout le monde tombe. C'est un sport qui nous vient du Moyen-Âge, bien sûr. À l'époque, c'était en France que c'était vraiment le pays des tournois. Et ceux qui l'ont ressuscité vraiment maintenant, c'est les Russes et les Ukrainiens qui en ont écrit les règles unifiées internationales qu'on utilise maintenant. Alors il y a environ 200 personnes qui pratiquent le BEOR en France et qui sont réparties dans 15 clubs un peu partout en France. Un nom d'équipe qui soit en un mot et qui percute bien, donc Martel ça veut dire marteau en ancien français, donc pour nous ça correspondait à l'esprit de l'équipe. On était, certains d'entre nous avant, dans tout ce qui était reconstitution historique viking et tout ça, le paganisme, donc pour nous Martel ça renvoyait au marteau de Thor aussi. On est là pour pratiquer un sport et mettre en valeur le patrimoine médiéval, quoi.